Assemblée consultative de l'Union africaine, le Parlement panafricain envisage de devenir un organe législatif de plein pouvoir capable de voter des lois opposables aux 55 États membres. Mais au préalable, les États africains doivent ratifier le protocole adopté à Malabo en 2014 consacrant ce changement de statut. Le sujet était au cœur de la rencontre entre le vice-président de la République et le président du Parlement panafricain. Nous avons parlé de la ratification du protocole de Malabo, dont la ratification ne va pas tarder. Si jusqu'à présent la Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié, c'était tout simplement dû au calendrier national et au regard du fait que la République de Côte d'Ivoire, c'est le véritable foyer du panafricanisme. Parce qu'un pays qui accueille sur son terrain près de 26% des autres nationalités non passagères, mais qui résident effectivement et qui sont là aujourd'hui, qui vivent en toute indépendance, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire fait partie du père du panafricanisme. Et nous pensons que nous aurons tout le soutien nécessaire à l'avance de notre institution. C'est en mai 2015 que Roger Nkodo-Dang a été élu président du Parlement panafricain. L'institution, créée en mars 2004 et basée en Afrique du Sud, compte en son sein 5 députés ivoiriens. Si on veut organiser la circulation foncière d'un seul tenant, et se donner un délai précis de 5 ans, c'est au moins la centaine de milliards qu'il faudra, parce que ça coûte cher. Il faut délimiter tous les 8000 villages de Côte d'Ivoire, il faut délimiter des millions d'hectares de terrain, il faut les borner, il faut délivrer des documents fonciers inattaquables, tout cela a un prix. Mais nous pensons que nous devons démarrer déjà avec ce que nous croyons accessible pour les caisses de l'État, avec 8 milliards, l'année mise à disposition, l'année 2018. On ne vient pas pour acheter des terres, on ne vient pas donner des terres à des gens, on vient seulement en écoutant, en mettant les oreilles des commissaires enquêteurs, des sous-préfets sur la poitrine des paysans, savoir véritablement quelle est la situation juridique, tant de la propriété que de l'occupation d'une terre. En Côte d'Ivoire, l'économie informelle est basée en majorité sur le commerce des produits agricoles, notamment le vivrier. Le taux d'emploi informel est de 93,9% selon l'enquête emploi 2016. Comment transformer les emplois informels en emplois formels? C'est le but de l'enquête menée auprès de 20 structures institutionnelles d'encadrement des filières de commercialisation du vivrier et de 382 unités commerciales dans 12 marchés de la ville d'Abidjan avec l'appui financier et technique du Bureau international du travail, BIT. C'est un processus qui doit engager l'ensemble des parties prenantes, le gouvernement, les acteurs eux-mêmes de l'économie informelle, les partenaires sociaux, les partenaires au développement, pour faire en sorte, n'est-ce pas, de pouvoir inverser cette tendance-là et aller vers une transition de l'informel vers le formel. Parmi les actions qui peuvent être menées, c'est surtout améliorer le mode de gestion des marchés, faire en sorte que ce soit un cadre propice vraiment pour mener son activité, développer en fait tout un ensemble de partenariats avec d'autres acteurs même qui interviennent au sein des filières. L'étude est une initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en vue d'offrir plus d'emplois productifs, décents et durables comme le recommande la politique nationale de l'emploi PNE 2016-2020. C'est d'ailleurs pourquoi les femmes du vivrier confrontées à des conditions de vie et de travail difficiles espèrent beaucoup des retombées de l'enquête. Nous sommes sur les trottoirs, nous sommes à l'air libre. Nos marchés n'ont pas de sites, de vrais sites de déchargement. Et nos marchés aussi n'ont pas de magasins de stockage. Donc vraiment, nous sommes contentes que ces études-là sont menées. Parce qu'on se dit que peut-être à court terme, tous ces différents problèmes que nous avons vont se régler.